Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien grâce à Dieu. Alors aujourd'hui j'ai envie de te dire, et si cette année scolaire était différente de toutes les autres? Tu pourras peut-être me dire que ouais, moi j'ai pour habitude de réussir, chaque année scolaire, moi je passe en classe supérieure, chaque année scolaire, peu importe la classe dans laquelle je suis, j'obtiens toujours mes examens, j'ai mes diplômes et tout ça. Gloire à Dieu si c'est le cas. J'aimerais te dire que en cette année scolaire, tu as la capacité d'être une victorieuse, d'être un victorieux, de réussir, car notre Dieu est un Dieu de réussite, est un Dieu victorieux, est un Dieu puissant. Alors, Daniel chapitre 1, verset 17 à 20 dit: Dieu accorda à ces 4 jeunes de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au verset 18, au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Jusqu'au verset 20, je disais, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ici, en fait, on nous présente l'histoire de Daniel. Je vous conseille fortement de la lire. C'est l'histoire de Daniel et de ses compagnons. Ils ont été appelés devant le roi. Le roi avait déjà convoqué d'autres personnes, telles que les astrologues, les sorciers et les magiciens de la cour. Mais ces derniers n'eurent pas le même niveau que Daniel et ses compagnons. Donc moi, j'aimerais te dire qu'en cette année scolaire, le Seigneur a prévu de te distinguer de ta génération. Le Seigneur a prévu de te distinguer, de te faire sortir du lot, peu importe la classe, peu importe que tu sois au primaire, que tu sois au collège, que tu sois au lycée, que tu sois peut-être même à l'université. Le Seigneur a prévu de te distinguer, de te faire sortir du lot afin d'être un Daniel, afin d'être une Daniel. Je vais répondre à 2 questions. La première question, que faut-il faire pour réussir, ou du moins, que faut-il faire pour entamer cette année scolaire différemment? 1. Se fixer des objectifs. On ne peut aller quelque part si on ne sait où on va. On ne peut aller quelque part si on ne sait ce qui nous pousse à aller à cet endroit. Raison pour laquelle il est nécessaire de se fixer des objectifs. Donc tu fais une liste, il est écrit, voilà, pour cette année, en cette année scolaire, j'aurai 12 à tous mes différents trimestres ou semestres. Voilà, un objectif. 2. Trouver 2 versets qui nous accompagneront, du moins qui t'accompagneront durant toute cette année scolaire. J'ai déjà donné un exemple au début. En prenant le livre de Daniel, vous pourrez prendre Daniel chapitre 1, verset 20. Tout simplement, lorsque la Bible nous dit que Daniel et ses compagnons se sont distingués de leurs précédents prestataires, si puis-je dire. Alors, 3. Trouver un jour ou une période de jeûne pour recommander son année scolaire entre les mains de Dieu. Il est important de ne pas seulement se dire bon, moi je parle, je sais que Dieu est grand. Non, c'est bien beau de le dire, mais c'est bon aussi de priver son corps de toute substance nutritive afin que le Seigneur puisse venir prendre la place qui lui est due parce qu'on l'a invité au travers de notre jeûne. Donc tu peux trouver si c'est peut-être le mardi, si c'est peut-être 2 jours avant la rentrée, parce que je sais que certains n'ont pas encore commencé, dont moi. Ou alors si tu as déjà commencé, tu sais que peut-être tous les mardis tu jeûnes ou tous les jeudis tu jeûnes. C'est tout simplement symbolique, c'est pour recommander ton année scolaire ou recommander ta réussite entre les mains de Dieu ou appeler le Seigneur dans tes études. Alors, s'abandonner à Dieu et lui faire totalement confiance. Ici, il est question de foi. Donc, ramener tout ce que tu fais, tout ce à quoi tu aspires entre les mains de Dieu. Seigneur, j'ai foi en toi. Seigneur, je veux qu'en cette nouvelle année, j'ai de fortes moyennes. Seigneur, mais je veux que tu viennes encore étendre ta main. Seigneur, renouvelle mon intelligence de sorte à ce que, voilà, c'est selon. En numéro 5, travailler, étudier, prier et croire qu'on va et qu'on peut réussir. Il est important aussi de ne pas oublier que c'est bien beau de se recommander entre les mains de Dieu, mais ce n'est pas parce que tu as recommandé ton année scolaire entre les mains de Dieu que tu vas arrêter d'étudier, que tu vas arrêter de travailler, que tu ne vas pas faire d'efforts du tout parce que tu vas te dire bon, je sais que Dieu agit, Dieu est grand. Dieu est grand, d'accord, mais le Seigneur n'aide pas les paresseux. Alléluia. Alors, la deuxième question, les réseaux sociaux influencent-ils nos études? J'aimerais répondre en disant ceci. En fait, moi je dis qu'il est question de discipline. Dès l'instant où tu es discipliné, les réseaux sociaux n'influenceront jamais négativement tes études, n'influenceront jamais négativement ton parcours scolaire. Parce que, il est important d'avoir une bonne notion du temps. Tu sais que si tu finis les cours à 14 h, tu as le temps de te reposer au moins jusqu'à 18 h. Et quand je dis se reposer, c'est à l'intérieur de cette période de repos que tu peux mettre loisir, en mode tu vas te connecter sur les réseaux sociaux et consorts. D'accord. Maintenant, il est aussi important de savoir qu'il faut des horaires de connexion. Tu sais que tu dois te reposer parce que lorsque tu vas terminer ta pause, peut-être tu auras des trucs à faire à la maison et consorts. Tu devras tout simplement recommencer à travailler, étudier.
Mais si pendant ta période de repos, tu étais connecté sur les réseaux sociaux, il est normal que tu sois tout le temps fatigué. Voilà pourquoi nous pouvons noter que la plupart du temps, on a la flemme. On a la flemme parce que pas bien notre temps. Quoi? Il faut gérer son temps. Je mets un accent sur cela. Pourquoi? Parce que dès l'instant où on ne gère pas son temps, on va être surpris. Tu peux avoir un devoir le lendemain et puis toi tu es rentré, depuis tu dors. Tu te réveilles, nous sommes le lendemain et puis voilà, tu n'as pas étudié et puis tu n'auras pas de bonne moyenne. Parce que c'est pas tout de se dire que le Seigneur va faire. Oui, le Seigneur va faire, mais le Seigneur a sa part à faire et tu as ta part à faire. Tu étudies, tu travailles, le Seigneur te bénit et te récompense en fonction des efforts que tu as eu à fournir. J'aimerais conclure en disant ceci. C'est bien beau d'avoir des objectifs. C'est bien beau de tout mettre sur une feuille. C'est bien beau de se dire que ouais, en cette année, je veux ça. En cette année, voilà. Mais ayons la foi, tout simplement. Ayons tout simplement foi en Dieu. Et laissons le Seigneur agir comme il aimerait agir dans nos études, dans nos vies. Peu importe nos projets, peu importe la difficulté des épreuves. Peu importe comment cette année scolaire peut s'avérer être compliquée. Dès l'instant où on a un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Un Dieu de victoire et de puissance. Laissez-moi vous dire que Jésus est puissant. Éternel Dieu des armées, je te rends l'honneur, la gloire et la puissance. Merci Seigneur parce que tu as permis à ce que je puisse peut-être édifier une personne au travers de ces quelques conseils que tu m'as permis de partager. Seigneur, je viens te recommander l'année scolaire de cet élève qui regarde cette vidéo maintenant. Peu importe son parcours scolaire, qu'il ait été facile jusqu'à présent ou compliqué. Seigneur, toi qui disposes toutes choses, toi le Dieu de la réussite, je t'invite et je t'appelle encore dans sa vie. Seigneur, dispose toutes choses de sorte à ce que cette personne soit la tête et non la queue. Que cette personne demeure première et plus jamais et jamais dernière de toute sa vie, dans le nom de Jésus. Amen. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et car c'était une séance conseil aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.